bonjour à tous et donc bienvenue dans la deuxième édition du Meetup d'Intuit Lab. Aujourd'hui, on va avoir donc une description de l'école en premier temps, donc avec une description du projet pédagogique de l'école, avec ici Mikey Kraus et Philippe Buisson qui vont pouvoir un petit peu nous expliquer comment fonctionne l'école. Et dans un deuxième temps, on aura un témoignage d'élèves actuels et d'anciens élèves. Donc déjà, Mikey, je vais commencer par te poser la question. Je tiens également à préciser que c'est rediffusé sur Instagram en direct. Et à la fin, il y aura un chat auquel vous pourrez répondre et on pourra répondre aux questions que vous poserez. Donc, Mikey, je vais déjà commencer par te demander ce qu'est un petit peu le projet de l'école, le projet pédagogique. Comment ça s'organise ? Alors déjà, je tiens à souhaiter la bienvenue à notre public ici en live dans notre studio à l'école Intuit Lab et également souhaiter la bienvenue à nos invités sur Instagram et autres réseaux. Déjà, je voudrais me présenter en termes de ce que je fais ici à l'école. En fait, je suis très heureuse de travailler avec une équipe de coordinateurs pédagogiques sur justement le projet pédagogique. Alors mon titre officiel, c'est directrice des études. Moi, j'ai plutôt envie de dire, voilà, je suis toujours designer et je suis plutôt architecte puisqu'on construit ensemble avec toute l'équipe pédagogique le projet pédagogique justement. Et juste rapidement, quel a été un petit peu ton parcours avant Intuit Lab ? Alors, en fait, j'ai fait des études, effectivement, d'art appliqué, enfin de design. Je suis designer de formation. Il y a 20 ans, donc après mon diplôme, j'ai travaillé quelques années à Paris dans différentes agences. Et puis avant de m'installer dans le sud, au début des années 2000, et où j'ai commencé à glisser dans la pédagogie, où j'ai fini par prendre la direction d'une école d'art appliqué. Et je me suis vraiment découverte une passion à la pédagogie, c'est-à-dire vraiment de réfléchir, d'imaginer, de composer, de rêver avec les étudiants, avec les équipes, comment on peut en effet former des futurs designers, comment les accompagner non seulement dans leurs compétences professionnelles, mais aussi dans leur raison d'être justement. Est-ce que tu peux, avant de nous expliquer donc le projet pédagogique de l'école, déjà un petit peu nous expliquer l'école, un petit peu son histoire et le retravail qui a été fait justement sur Intuit Lab? Ouais, là, je vais laisser peut-être Philippe un petit peu raconter, puisque Philippe est là depuis beaucoup plus longtemps que moi, en fait. Et est-ce que Philippe, tu peux d'abord du coup te présenter rapidement et après nous expliquer un petit peu ce qu'est Intuit Lab? Alors, je suis Philippe Buisson et je suis ce qu'on appelle Head of Master, c'est-à-dire que je coordonne, je gère le cycle des masters et je suis coordinateur pédagogique des M2, c'est-à-dire des 5e années. La dernière étape avant de passer dans le monde réel. Moi, je dirais qu'en fait, depuis que Mikey est arrivé, l'école est en mutation. Et d'ailleurs, une école, elle doit toujours être en mutation parce qu'elle suit les évolutions du marché, voire elle les précède. Parce qu'en fait, on forme des étudiants pour les 5 ou 10 ans qui viennent et pas pour tout de suite. Donc, en fait, on leur apprend à apprendre. Et puis, également, on les fait travailler de plus en plus en mode lab, en collectif. Parce que c'est comme ça qu'ils vont vivre leur vie professionnelle de plus en plus. Et je dirais qu'il y a un élément très important qui change beaucoup de choses en tous les cas, pas seulement en cycle master, mais essentiellement en cycle master, c'est de faire en sorte que les étudiants se posent la question de ce qui les anime, pourquoi ils sont là. Et donc a été intégré depuis cette année des labs en fait sur le why, on appelle. C'est-à-dire avant de faire des choses, c'est pourquoi je suis là, me poser la question de qu'est-ce qui m'anime, et ensuite tout ça pouvant être traduit dans un portfolio qui fera en sorte que ce ne sera pas le portfolio de tout le monde, mais un portfolio unique avec une raison d'être de chaque étudiant. D'accord, merci beaucoup. Et donc du coup, Mikey, on t'écoute un petit peu pour nous expliquer le projet pédagogique. Alors je tiens effectivement beaucoup à ce qu'on dise projet pédagogique avant programme pédagogique, parce qu'un programme pédagogique finalement ce sont des emplois du temps, ce sont effectivement des plannings, et le projet pédagogique, derrière se cache effectivement une vision et un engagement. Alors notre engagement justement à l'égard de nos étudiants, je me redéfinis moi-même tous les ans effectivement quelle est ma raison d'être, qu'est-ce que je dois faire pour justement animer les étudiants. Donc en fait une phrase qui résume assez bien l'engagement qu'on tient auprès de nos étudiants, c'est en anglais évidemment, we aim to create the greatest environment to study and to work. C'est-à-dire
Au quotidien, on s'efforce effectivement à créer le meilleur environnement qui soit pour que nos étudiants soient bien. Un étudiant qui est bien, un créatif qui est bien dans ses baskets, eh bien, il est inspiré, il a de bonnes idées. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, voilà, ce qui est notre leitmotiv. Au quotidien, donc, on se pose vraiment la question, puisque c'est des métiers en mutation constante, comment on peut effectivement transmettre cette matière pédagogique, cette matière du design à nos étudiants. Donc voilà, cette question du why, comme l'évoquait Philippe, on se la pose au quotidien et on invite les étudiants justement à se la poser aussi. En fait, le why, comme on a dit, why, le pourquoi, c'est pas le pourquoi, mais le pourquoi on fait les choses. Ça part d'une petite anecdote. En fait, l'année dernière, un étudiant à qui je demande voilà, pourquoi tu fais ce que tu fais, et puis il me regarde avec les grands yeux en disant ben, parce qu'on m'a demandé de le faire. Et puis je dis ben non, c'est pas en fait, la réponse c'est plutôt qu'est-ce qui t'anime sur ton projet. Donc en fait, on remarque que les étudiants ont tendance à se focaliser sur un rendu, sur une note. Donc vraiment, on ralentit à chaque fois le processus en se posant la question pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et donc le why est devenu vraiment l'un des grands piliers de notre projet pédagogique. Donc je dirais notre raison d'être, c'est le why de nos étudiants en fait. C'est le moyen donc d'impliquer et de retirer le côté très scolaire du fait pour faire. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas issue d'une éducation franco-française. J'étais à l'école allemande à Bruxelles, donc, où effectivement l'après-midi, au lieu d'être en cours, on fait du sport. Donc finalement, oui, je pense que ça m'inspire beaucoup et ça anime finalement aussi notre communauté de coordinateurs et d'enseignants d'être dans cet esprit un petit peu, je dirais, voilà, beaucoup moins scolaire. Donc c'est un processus. C'est qu'il faut vraiment, quelque part, déprogrammer les mauvais réflexes acquis sur toutes les années de scolarité. Et puis finalement, pour dire, souvent une question qui revient, Madame, Monsieur, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Bah oui, complètement. Non seulement tu as le droit de le faire, mais on t'invite à aller plus loin. Donc ça, oui, c'est vraiment l'idée d'être beaucoup moins scolaire au fur et à mesure, mais c'est un vrai processus. Et donc, juste avant d'arriver sur les fondamentaux donc, du projet pédagogique, ce que tu dis là, c'est aussi... mis en avant par le fait que les professeurs, en fait, sont des professionnels. Oui. C'est ça, on n'a que des professionnels comme... Alors c'est ça, c'est une grande chance parce que nos enseignants ne sont pas là par obligation, ils sont là par passion. Je pense que c'est un mot qui est vraiment un mot-clé aussi qui nous anime tous. On adore, je pense, en tant que designer, à un moment donné, on a envie de transmettre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, le faire savoir. Et donc tout ça, effectivement, oui, enfin, déjà la transmission de passion. Et puis, bien sûr, comme je disais, les métiers évoluent vite, donc c'est important, effectivement, que les étudiants soient toujours en connexion avec le monde réel, le monde du travail. D'accord, parfait. Et donc, sur quels fondamentaux se base le projet pédagogique? Alors en fait, je voudrais vous partager pour chaque année en fait, d'études très rapidement. Hein, je ne serai pas longue là-dessus, mais au moins pour désigner effectivement les caractéristiques, les particularités de chaque année du parcours d'études. Donc pour l'année préparatoire, donc qui est l'année Bachelor 1, en fait, c'est vraiment une année de découverte à 360 degrés. Les étudiants intègrent l'année préparatoire, l'atelier préparatoire, en venant du lycée, différentes filières. Ils aiment le dessin, ils aiment la créativité, mais en général, les étudiants ne savent pas beaucoup plus que ça. Donc, il n'y a vraiment que des lycéens qui intègrent la prépa ? Alors, il peut y avoir effectivement des personnes, des étudiants qui ont déjà eu d'autres parcours complètement différents avant. Donc, c'est un joyeux mélange. Les principaux étudiants viennent quand même principalement, je veux dire, du lycée, mais on peut avoir des admissions d'étudiants qui ont déjà eu un parcours souvent aussi d'ailleurs qu'ils ont fait pour les parents d'abord et qui viennent enfin dans une école d'art appliqué pour faire ce qu'ils veulent faire en fait. Donc, découverte à 360 degrés, vraiment, je dirais le principal pilier de l'atelier préparatoire, c'est vraiment apprendre à regarder, à observer, à expérimenter, à analyser, à comprendre le monde qui nous entoure. Ça, vraiment, c'est, je dirais, très important. Donc, le dessin d'observation est l'un des piliers de l'atelier préparatoire.
Le dessin en lui-même ne suffit pas à lui-même, mais l'idée c'est aussi de développer la créativité de chaque étudiant. Alors la créativité, on ne l'apprend pas, on la développe. C'est vraiment quelque chose, on développe l'imaginaire, on développe la créativité. Et puis, un autre pilier, évidemment, c'est la culture, ou je dirais plutôt les cultures, à travers des cours d'histoire des arts, des cours de sciences humaines, pour justement mieux comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure et les sociétés d'aujourd'hui et de demain. Et puis, dernier pilier important qu'on a déjà évoqué, le why. Alors, le why, effectivement, comment ça se traduit concrètement dans le programme pédagogique? Eh bien, ça va être, par exemple, en année préparatoire, un étudiant qui travaille sur le projet personnel. C'est-à-dire, en complément de tous les projets que l'étudiant doit réaliser tout au long de l'année, il doit réaliser un projet personnel, effectivement, où il va développer voilà, soit son histoire personnelle, soit un sujet sur lequel il a envie de s'engager. Donc le why va surtout se traduire à travers ce projet et le dossier de fin d'année que les étudiants présentent donc, sur un jury au mois de juin. Concrètement, l'année préparatoire, elle se passe avec des cours toutes les semaines, les mêmes cours? Alors, en termes de rythme, en fait, on a un petit peu modifié les choses cette année aussi, à savoir qu'on est, je dirais, entre un bon équilibre entre des cours réguliers, de façon à ce qu'effectivement l'enseignant puisse dérouler son plan de cours et puis vraiment de façon progressive faire évoluer les étudiants. Et puis en complément de ça, on a ce qu'on appelle les périodes de lab. Philippe l'a évoqué tout à l'heure. Les labs, en fait, c'est laboratoire, Intuit Lab, où en fait on va faire travailler les étudiants sur un sujet, un projet pendant une semaine. Souvent sur ces labs aussi, les étudiants travaillent par équipe de 2 voire 3. Et donc, c'est vraiment plutôt une ambiance d'atelier. C'est-à-dire qu'on vient aussi un peu sortir l'étudiant dans sa zone de confort. Et puis, l'apprentissage se fait d'une autre manière. Et après, on repart sur une ligne droite de cours réguliers. Donc, c'est vraiment une alternance sur un rythme où l'étudiant, finalement, il n'est jamais dans une routine, mais au contraire, il est animé par un rythme assez dynamique. Et puis, voilà, ce qui est important aussi pour l'atelier préparatoire, c'est justement, là, on est, je rappelle, dans une école d'art appliqué, où effectivement, on réfléchit à une idée au service, effectivement, d'un message qui soit porteur de sens. C'est-à-dire, on ne produit pas des jolies images juste pour faire joli, pour décorer, mais vraiment pour faire passer un message. Donc vraiment tout l'apprentissage de qu'est-ce que c'est une idée, comment je traduis une idée en image. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une vraie méthodologie de travail derrière ça qu'on développe au fur et à mesure de l'atelier préparatoire et d'ailleurs jusqu'à la fin du parcours d'études. Et très important aussi sur l'atelier préparatoire, c'est la découverte et l'initiation de 5 orientations métiers qu'on propose aux étudiants. C'est-à-dire nous avons effectivement un parcours d'études, un programme pédagogique avec 5 orientations possibles. Donc, je vais y revenir juste après. L'idée, c'est que l'étudiant en année préparatoire découvre ces 5 orientations et puis à la fin de l'année préparatoire se positionne sur un choix, mais qui n'est pas définitif, se positionne effectivement sur une majeure, c'est-à-dire qu'en deuxième année, il va effectivement développer un petit peu plus ses compétences dans une des majeures qu'il aura choisies. J'ai encore une petite question avant qu'on passe à la deuxième année. Juste donc, cette prépa est relativement générale, donc elle permet une réorientation si à un moment l'élève, par exemple, souhaite aller dans une autre école après la première année. Oui, c'est ça. Ou par exemple, si quelqu'un fait une prépa dans une autre école, il peut intégrer la deuxième année de... Oui, alors ça après c'est effectivement sur dossier. Si on souhaite être admis en année supérieure, là, au-delà d'un entretien d'admission, c'est qu'il faut vraiment déjà montrer un portfolio avec voilà, un éventail entre dessin, créativité, conception, etc. Contrairement à la prépa où là on arrive, il n'y a pas besoin d'un portfolio ou d'un book. Donc oui, alors en fait, moi, ma question, c'était de savoir si à la fin de la première année, on pouvait donc aller sur d'autres écoles, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez général qui permet donc d'aller dans d'autres spécialités.
Absolument. Éventuellement, en tout cas, oui, c'est suffisamment ouvert puisqu'on apprend vraiment les bases des métiers, du design, de la création, de la communication visuelle, du digital, etc. Donc, si l'étudiant souhaite, même s'il souhaite faire de l'architecture par la suite, c'est possible. C'est possible dans la mesure où, en année préparatoire, on va vraiment aborder les fondamentaux des arts appliqués. On va développer son œil, on va développer son sens critique pendant un an. Tout à fait. Le sens critique aussi très important. Oui. Très bien. Merci. Voilà, donc ensuite la deuxième année, je vous reprécise quand même les 5 orientations métiers. Donc c'est le design et communication visuelle, le design digital, le game art design, le design de produits et de services et le motion design et animation. Donc ce sont effectivement les 5 orientations métiers. Donc on est vraiment dans un univers très large que l'on va explorer au fil des 5 années. Est-ce que tu penses pouvoir nous faire un petit point rapide sur chacun des 5 ? Oui, c'est-à-dire que en fait, je vais, sans rentrer dans le détail, parce que là, on est parti pour 2 heures, je vais plutôt préciser qu'en fait, les proportions qui vont effectivement s'équilibrer différemment d'une année à l'autre. C'est-à-dire que si on parle en pourcentage, en première année, en année prépa, on a 90% de cours fondamentaux et puis 10% dédiés effectivement aux orientations qu'on vient de citer. Et finalement, voilà, l'équilibre va au fur et à mesure, par exemple en deuxième année d'études, on va avoir 75%, donc 3/4 des cours dédiés aux matières fondamentales et 25% sur la majeure. Donc fondamentaux, quand tu parles de cours fondamentaux, c'est le tronc commun ? Alors voilà, les cours fondamentaux, c'est vraiment le tronc commun qui gravite toujours autour la notion de conception, du processus créatif, de la culture, des cultures, de la technique évidemment, l'apprentissage des différents logiciels et puis le why. Donc ça c'est vraiment le pilier central, l'ADN de chacune des années du parcours d'études. Et puis voilà, quand on arrive en master, on peut parler effectivement de spécialisation puisque l'équilibre s'inverse, on est à 60% dédié, enfin en Master 2 on est à 80% dédié à la majeure et à 20% sur le tronc commun. Donc vraiment l'avantage effectivement de ce programme, c'est vraiment qu'on évolue de façon transdisciplinaire et qu'aujourd'hui, on le sait, alors certes, c'est un positionnement de l'école qui est de former plutôt des généralistes spécialisés. C'est-à-dire qu'on forme des futurs étudiants, enfin des futurs plutôt designers, directeurs artistiques, qui sont capables de réfléchir à une bonne idée, de développer un concept, de donner une esthétique à ce concept et donc à travers effectivement les 5 disciplines avec un champ d'expertise, un domaine d'expertise au niveau master. D'accord, ok, parfait. Merci beaucoup. Donc tout à l'heure, on reviendra sur l'approfondissement des 5. On peut balayer. Maintenant ? Oui, on peut le faire comme ça maintenant, si tu es d'accord avec ça, Jeanne. Clairement, très clairement. Donc en deuxième année d'études, là pour le coup, on est vraiment dans l'immersion des métiers, de la création, du design, et puis effectivement on approfondit, comme je disais, la majeure choisie. Je rassure nos étudiants, on peut encore changer de majeure si toutefois l'étudiant le souhaite. L'idée au concept, c'est-à-dire on passe effectivement de l'idée en année préparatoire au concept déjà, donc les notions de storytelling, comment raconter une histoire, comment donner une esthétique effectivement à une idée, donc là on est plutôt sur la notion de direction artistique. Ça c'est amorcé de façon très progressive dès la deuxième année, et puis le why évidemment qui se traduit aussi en deuxième année par un projet personnel, par le portfolio. Pour le coup, on prépare vraiment un portfolio en fin d'année, on accompagne les étudiants dans l'élaboration de leur portfolio, et puis le stage donc à faire entre la deuxième année d'études et la troisième année de bachelor de minimum 6 semaines.
Je fais rapide. La troisième année d'études, qui est l'année Bachelor 3, qui est l'année de consolidation. Effectivement, je dirais à la fin de l'année, on est capable vraiment d'analyser et comprendre un brief client, de proposer une solution et un concept pertinent et d'imaginer une direction artistique qui soit au service du concept. Et le why en troisième année se traduit par également un projet personnel, le portfolio et puis le stage qui s'annonce également de Master 1 puisque en premier semestre Master 1, les étudiants démarrent par un stage de 4 mois. Et puis pour terminer sur le cycle master, donc on est vraiment sur un cycle bachelor et le cycle master, ça c'est important qu'on ne dissocie pas les années, mais plutôt que les deux cycles sont très complémentaires et le master 1 et 2, c'est vraiment finalement une suite logique qui est en effet le cycle professionnalisant. Donc là, on n'est plus dans le fait de répondre à un besoin, mais dans le fait d'anticiper effectivement un besoin. Donc souvent, on parle de solution designer ou de problem solver, souvent en association du principe de proposer effectivement d'anticiper les besoins de demain. Se rajoute également en master, mais je laisserai après Philippe le soin de rentrer un peu plus dans le détail, une approche stratégique et entrepreneuriale. Néanmoins, on préserve évidemment l'approche créative. Donc ça, c'est super important. Attention, ce n'est pas parce qu'on arrive en cycle master que tout d'un coup, on oublie tout ce qu'on a fait les 3 ans au préalable. Mais au contraire, ce qu'on cherche vraiment, c'est à développer des compétences et des portfolios, des étudiants avec des portfolios singuliers. Donc ça, c'est très important de préserver la personnalité de chacun, de trouver le bon équilibre entre répondre à un besoin, mais également ne pas oublier ce qu'on est capable de faire en tant que créatif. Et le why, en fait, pour le cycle master, eh bien, ça se traduit en projet de fin d'études en année master 2, le projet de stage donc, qui se fait au premier semestre de master 1, et puis il y a le projet d'alternance qui se profile à l'horizon pour l'année master 2, où on passe 3 semaines en entreprise, en agence, et 1 semaine donc à l'école. Justement, tu voulais encore... Et je voulais juste résumer le fait qu'en fait, les 3 premières années, on est vraiment focalisé sur la direction artistique. Et en cycle master, donc le cycle professionnalisant, on est vraiment... Alors, on ne forme pas des futurs directeurs de création, enfin, on forme des futurs directeurs de création. On n'est pas directeur de création quand on sort de l'école, mais on peut dire que par rapport à la façon dont on aborde le cycle master, c'est vraiment... Voilà, c'est de la direction en création, pour ainsi dire. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et Philippe, je vais en profiter. Est-ce que toi, tu peux un petit peu nous approfondir le master? Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que ça se passe concrètement quand on arrive en 4e année jusqu'à la 5e année? Comment ça s'articule? Alors, en général, ça se passe plutôt bien. Et nos étudiants, en fait, je pense qu'en fait, dans cette école, il y a quelque chose d'assez spécifique. C'est la notion d'accompagnement, la notion de bienveillance, la notion de travail en groupe. Et donc ça favorise en fait une appropriation de l'apprentissage, mais aussi le développement de la confiance en soi, personnellement et en groupe. Voilà, déjà ça c'est hyper important parce que après le Master 2, après la 5e année, c'est on va dire le monde réel, où on continue à se former toute sa vie, donc de toute façon c'est jamais terminé, mais quand même ça devient un monde différent. Donc on favorise le fait de prendre le temps, de pouvoir travailler en groupe, de pouvoir s'épanouir, de prendre la parole. Voilà, tout ça c'est le master. Et je dirais, on dit souvent aux étudiants, votre plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques. Parce que en fait, tout est possible, c'est un lab. Donc à vous de travailler, de vous exprimer, de chercher. C'est pour ça qu'on est vraiment en mode recherche. Voilà. Alors je dirais qu'en M1, l'année commence par 4 mois de stage, donc déjà il y a quand même le travail professionnel qui commence l'expérience qui commence à arriver, voilà, ça c'est intéressant et important. Et puis la rentrée se fait de janvier jusqu'à juin. Et là, cette année, le M1 a été complètement revisité, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'une école elle n'est pas figée. D'ailleurs je le vois avec les anciens étudiants qu'on va écouter tout à l'heure,
eux-mêmes ont une mémoire déjà ancienne de ce qu'on est aujourd'hui, parce qu'on évolue tout le temps. En fait, c'est assez incroyable. D'ailleurs, c'est ce qui est passionnant quand on travaille ici aussi, parce qu'on est vraiment dans l'innovation. Et là, en M1, tout est en mode lab, c'est-à-dire que les étudiants sont justement plus dans des cours, mais vraiment en mode collectif lab sur des problématiques à résoudre et sur, on va dire, des expertises à développer, mais au travers de collectifs en lab. Et puis ensuite, ils travaillent vraiment en vue de leur portfolio. C'est important parce que le portfolio, c'est le passeport pour le designer qui va lui permettre d'avoir des clés d'entrée X ou Y. Concrètement, qu'est-ce que c'est un portfolio et à quoi ça sert ? Alors en fait, un portfolio, ce que je disais, c'est un petit peu comme un passeport. En fait, on doit mettre à l'intérieur de ce portfolio, physiquement ou sur un Behance ou sur un site internet, ou peu importe la forme, ça peut avoir différentes formes, on va mettre des exemples de ce qui représente, chaque étudiant va mettre un exemple ou des exemples de ce qui représente son expertise, son envie. Ça peut être de la vidéo, du motion, des sujets qu'il a traités ici ou qu'il a pu faire en formation, en alternance. Donc en fait, c'est tout un ensemble d'éléments, et je dirais même ce qu'on appelle le travail personnel, il disparaît, ça devient vraiment un travail de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de distinguo entre ce que j'ai fait à l'école et ce que j'ai développé moi-même. On doit toujours avoir ce réflexe de développer sans cesse de la recherche. Donc voilà, donc ça aussi, il y a ça dans le portfolio. Et puis, il y a comment je le présente. C'est-à-dire, une fois, j'ai fait... Vous voyez, moi, par exemple, je passe des entretiens d'admission, je ne regarde jamais les portfolios qui me sont envoyés parce que ça ne veut rien dire, un portfolio en soi. Vous voyez, c'est comment la personne va le présenter et l'incarner. Oui, je voudrais ajouter à ça que ce que n'est pas le portfolio, en fait, c'est surtout pas un catalogue... Alors là, il y a le micro. Non, ça va? Non, c'est surtout pas un catalogue des meilleurs projets que l'étudiant aura réalisé sur le cycle master, en fait. Plus largement, autour du portfolio, on travaille vraiment sur le positionnement de l'étudiant, c'est-à-dire quelle place j'ai envie de prendre en tant que designer aux côtés des autres designers déjà sur le marché. Et c'est-à-dire pourquoi j'ai envie de m'engager, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je veux changer dans le monde, en quoi je peux y contribuer. Donc c'est beaucoup plus large que juste le portfolio. En fait, c'est un vrai, aussi bien sûr une visibilité sur les réseaux, ça c'est sûr. Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment, voilà, je dirais un jeune créatif designer avec une vraie vision. Parfait. Moi, tout à l'heure, a été évoqué le terme lab pour la 5e année. Concrètement, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, vu qu'il y a une alternance ? Alors, en cycle master, nous appelons ça les master labs, justement, c'est toujours cette logique de lab, mais dans les cycles master. Et au niveau de la 5e année, l'alternance, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine, on se retrouve tous, en fait, en mode, justement, lab, collectif, sur des thématiques au départ destinées à on va dire, faire en sorte qu'un groupe puisse vivre ensemble, se connaître, parce qu'il y a aussi des nouveaux qui viennent nous rejoindre, mais aussi expérimenter ce qu'est l'ADN d'une marque, ce qu'est le branding, ce qu'est le design, parce qu'on peut le répéter beaucoup de fois, parce qu'il y a des designs déjà, donc c'est très complexe à comprendre. Donc c'est expérimenter tout ça pour pouvoir, après, en parallèle, puis ensuite, le mettre, le formuler, l'exprimer dans un projet de fin d'études, qui on pourrait dire c'est 10 mois de travail pour 10 minutes de présentation devant un jury pro formé de CEO d'agences, d'entreprises, de directeurs de création. Donc là, c'est le marché qui juge, et pas du tout nous. En fait, là, pour le coup, c'est noté, il y a des... Vous voyez, ça devient forcément, c'est normal, c'est un peu comme l'équivalent d'une thèse dans d'autres enseignements. Et puis, à partir de là, ça permet ou pas d'être diplômé. Voilà. Donc, c'est quand même très, très important. Et je dirais qu'en fait, quand on parle d'entreprise à l'extérieur pendant 3 semaines, ça veut dire que c'est important, ces 3 semaines-là. Par entreprise, on entend toutes les agences, c'est-à-dire agences de design, web design, corporate, publicitaire, etc., event, il y a beaucoup de types d'agences différentes, petites, grandes, studios de création, comme entreprises, studios intégrés du type Hermès, Tupperware, Carrefour, etc. Et start-up aussi, parce qu'il y a beaucoup de start-up qui ont besoin d'experts en design. Et voilà, donc déjà tout ça, ça fait tout un écosystème avec lequel l'école est extrêmement bien implantée et a une bonne réputation. Donc ça favorise
les alternants, les contrats qui doivent être trouvés, parce que ce n'est pas évident. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, cette année, on doit avoir un peu plus de 75, on a eu à un moment donné un peu plus de 75 stages en M1 et plus de 92 alternants en M2. Ça fait beaucoup de monde, donc ça veut dire que tout ça, c'est égal ça en entreprise, c'est énorme. Donc en fait, pour que tout le monde trouve, il faut vraiment que l'école ait une bonne réputation dans le marché, un bon lien avec le marché aussi, parce que ça se développe forcément avec des tuteurs, des tutrices, voilà. Et puis une diversité aussi, parce que nos étudiants ne sont pas tous pareils. Il y en a qui vont rechercher dans la rédaction, d'autres qui vont rechercher vraiment dans la pure création, d'autres qui vont rechercher dans la publicité, c'est complètement différent, oui, c'est des mondes totalement différents. Et après, moi je dirais, quand les étudiants, on va pouvoir l'entendre avec les alumni, quittent ici l'école et qui sont diplômés, tout commence en fait. C'est un peu le début, parce que ça se poursuit sans cesse. On les suit toujours en tant qu'anciens étudiants, on est toujours en contact avec eux pour les guider, leur donner des idées de job à trouver ou de relations, parce qu'en fait on a un réseau ici, c'est ça aussi que les étudiants ont en passant par l'école, forcément, c'est qu'ils font partie d'un réseau, voilà, ça c'est hyper important. Et à partir de là, ils trouvent leur voie propre. C'est-à-dire qu'on va le voir avec les témoignages, c'est jamais la même chose. Et c'est ce qui est assez captivant. Et ça, peut-être, je le dis surtout pour les parents qui ne connaissent pas ce milieu, voire même les étudiants qui ne le connaissent pas. C'est vrai qu'on peut penser que c'est peut-être un peu fragile ou artistique avec des guillemets. Vous voyez, c'est ce côté qui rend un tout petit peu incertain l'avenir. Ben, pas du tout, en fait. C'est d'abord beaucoup un champ d'action et de possibilités très très large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des étudiants qui gagnent très bien leur vie, qui sont youtubeurs ou youtubeuses. Aujourd'hui, l'influencing se développe. 60% des jobs qu'ils trouveront dans 5 à 10 ans n'existent pas encore. Vous voyez, on est plutôt là-dedans. Donc, on est dans une formation qui est là pour apprendre à apprendre et ouvrir les esprits, mais pas pour rentrer dans un couloir ou quelque chose de trop... Voilà. Mais ça va bien avec ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que l'école était en mouvement. Le projet pédagogique est en mouvement parce que le monde évolue. Là-dessus, c'est... Oui, absolument. Effectivement, la pédagogie, c'est une matière organique, c'est en perpétuel mouvement, effectivement, parce que les métiers le sont. Donc, surtout pas rester dans sa zone de confort et garder, comme disait Charlotte Perriand, effectivement, l'œil en éventail, c'est super important.